Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Ici le pasteur Joël Spinks, accompagné de mon invité, le pasteur Papicho Akiewa, qui nous vient de Paris. Bonjour, pasteur Papicho. Bonjour, pasteur Joël. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui. Encore une fois, je suis honoré d'être là aujourd'hui aussi. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis ensemble. On va parler de notre langage aujourd'hui. Amen. On va comparer notre langage avec celui de Dieu. Amen. Et puis, on va vraiment, on va devenir un avec le Seigneur dans toute sa volonté. Amen. Premièrement, on a parlé de la vision divine, notre vie de prière. On a vu ensemble nos pensées. On revoit plusieurs choses dans notre vie pour vraiment se mettre à diapason avec le Seigneur. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler spécialement de notre langage. Est-ce que nous sommes spirituels dans notre langage ou peut-être un petit peu trop charnel, humain? Tu vas nous enseigner là-dessus. Donc, c'est ça, en fait, parler de notre langage et essayer de parler comme Dieu est en train de parler. Nous parlons ici d'être au même diapason, ça veut dire d'être en harmonie avec Dieu, de se synchroniser avec Dieu, parler le même langage, comprendre ce que Dieu comprend afin de déclarer ce que Dieu est en train de déclarer. Donc, l'une des choses qui nous empêche de pouvoir vivre certains miracles, c'est aussi notre langage. Dieu a parlé à Abraham, et nous l'avons dit hier, que quand il a parlé à Abraham, il a dit des choses à son âge normalement, logiquement, ça ne pouvait pas arriver. Mais ça n'arrivait toujours pas, en fait, parce qu'Abraham aussi avait difficile à pouvoir entrer dans le diapason de Dieu quand même. Il a essayé d'avoir un enfant avec sa servante. Et après, Dieu viendra et Dieu va changer quelque chose. Il va changer leur nom. Le nom d'Abraham, c'était Abraham. Et il change ça en Abraham, qui veut dire père de multitudes. Et sa femme, Sarai, il change ça en Sarah, mère de multitudes. En réalité, Dieu voulait changer leur langage. Avant qu'ils puissent voir le miracle, Dieu changeait, n'est-ce pas, leur façon de parler, leur façon de s'exprimer. Et j'imagine un matin, Abraham se réveille, il dit « Mère de multitude, Sarah !» Et Sarah dit « Oh, mais toi aussi, père de multitude, tu exagères. » Les gens qui passent à côté disent « Mère de multitude, il a combien d'enfants ?»« Non, il n'a pas d'enfants, il est stérile. »« Ah bon? Mais pourquoi il s'appelle mère de multitude ?» Mais en fait, elle parlait mère de multitude parce que Dieu a dit qu'elle est mère de multitude et elle parle le langage de Dieu. Il est important, pour être dans le diapason de Dieu, de parler le langage de Dieu. La Bible dit, dans Joël, chapitre 3, verset 10, « Que les faibles disent que je suis fort. » Humainement parlant, il est faible. Mais divinement parlant, il est fort. Alors, qu'est-ce que je choisis de faire? Je choisis de parler le langage de Dieu, de dire ce que Dieu veut que je puisse dire. Vous savez une chose, ce que nous disons est très puissant. La parole est puissante. La Bible dit que la vie et la mort sont sous le pouvoir de la langue. Alors, ce que nous déclarons nous arrive. Et un aîné disait souvent que la parole est le stylo du cœur. Ce que nous disons, c'est écrit sur notre cœur. Et puis, c'est écrit, ça devient des convictions. Pasteur, il y a des gens que j'ai côtoyés, en fait, des gens qui aiment le Seigneur, qui m'ont déjà dit, lorsque je disais c'est important de s'accorder avec le Seigneur. Par exemple, tu viens de citer Proverbe 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » On va littéralement manger les paroles qu'on déclare. Mais il y a des gens qui sont chrétiens, là, qui ne croient pas du tout comme nous, qui vont dire, par exemple, « Ah ben, Dieu comprend mon cœur, Dieu comprend ce que je voulais dire, et puis, au final, je dis plein de choses, mais c'est pas vraiment important ce que je dis. » Mais en fait, si c'est vrai, là, il y a la parole de Dieu, il faudrait arracher plusieurs passages de la parole. Par exemple, on commence juste avec la création. Dieu a parlé. Ah oui. Et si on va dans Hébreux, chapitre 11, par exemple, je vais aller Hébreux, chapitre 11, au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, nous savons que Dieu a créé tout l'univers à partir de sa parole. Oui. Nous savons aussi que les patriarches valorisaient, en fait, la bénédiction paternelle. Amen. Pourtant, la bénédiction paternelle, c'était simplement des paroles. Oui. On déclarait des paroles. Et puis, on pense à Ésaü, lorsqu'il a réalisé, en fait, qu'il avait comme vendu son droit d'aînesse pour un plat de nourriture. Bien, pour lui, à l'époque, bon, il ne valorisait pas trop son droit d'aînesse, mais quand il a réalisé qu'il perdait ces choses-là, c'est là où c'était la fin du monde pour lui. Là, c'était dramatique pour lui. Il réalisait, mais pourtant, c'est juste une question de parole. Ah oui. Et il est important de parler comme Dieu. J'aime Dieu quand je vois dans Genèse 1, la Bible dit Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient sur la surface des eaux. Mais ce que j'aime avec Dieu, il n'a pas parlé des ténèbres, mais il a parlé aux ténèbres.
Et c'est comme ça que nous voyons le changement. Et Dieu veut que nous puissions commencer à fonctionner comme ça. Au lieu de parler, les gens, même les chrétiens, nous sommes dans des situations, nous manquons l'argent, nous avons des dettes, nous sommes malades, nous parlons trop de nos problèmes, de nos ténèbres, de nos difficultés, au lieu de parler aux difficultés comme Dieu. Et Dieu veut changer notre langage pour que nous soyons capables de parler à nos difficultés. Et puisque nous parlons des difficultés, la Bible dit ceci, on ne peut pas dire, même si on est chrétien, que Dieu connaît mon cœur. Non, Dieu connaît mon cœur, mais il veut l'expression, la Bible dit, si tu crois dans ton cœur, Dieu connaît le cœur, mais il veut aussi, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Et en fait, c'est pas simplement pour plaire à Dieu, même si c'est important de plaire à Dieu, mais c'est que le diable, lui, il cherche n'importe quelle opportunité pour saisir nos paroles, en fait, contre nous. Oui. C'est vraiment une réalité. Même si c'est vrai, Dieu connaît mon cœur, mais le diable, lui, il cherche. En fait, il veut avoir un accès à ma vie. Donc, je peux me maudire par mes paroles et ouvrir une porte patio au diable. Donc, ça, c'est très important. Et quand on considère Romains 10 aussi, nous lisons en fait que c'est par la confession de la parole que je parviens au salut. Oui. C'est vraiment biblique, là. Donc, si je peux entrer dans cette dimension de délivrance, le salut, par ma confession de foi en Jésus-Christ, bien, je peux aussi me maudire par la confession de ma parole. Oui. C'est comme ça que Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ça. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire que je médite, mais dans ma bouche, je dois déclarer le livre. C'est que le livre dit de moi. Le livre dit que je serrai la tête et non la queue. Ils me combattront, mais ils me vaincront, point. Oh, je vais réussir parce que l'Éternel est mon berger. Amen. Oui, je me trouve par exemple dans une impasse, peut-être je ne retrouve pas mon chemin, je me dis, non, l'Éternel, tu avais dit, tu es mon berger. Plus je suis en train de déclarer cela, plus je suis en train de voir aussi les choses en train de s'ouvrir. Je remarque cela même des fois lorsque nous prions pour les malades. Des fois, rien n'arrive si on ne déclare pas. Et c'est le même principe que nous voyons dans la Bible. La Bible dit l'esprit se mouvait dessus des eaux. Des fois, l'esprit peut se mouvoir dans la salle, l'action de l'esprit. Mais si on ne déclare pas, l'esprit ne va rien faire. Il faut déclarer. Voilà pourquoi il est important, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, de pouvoir parler comme Dieu parle. Amen. Tu te vois comme Dieu te voit, ou tu pries pour voir comme Dieu est en train de te voir. Tes pensées, tu les ajoutes. Juste, tu saisis la parole de Dieu et commences à parler comme Dieu parle. Et cela est très important. Des fois, nous n'avançons pas dans la vie parce que nous ne savons pas parler. Nous parlons mal, malédire et malédiction. Nous nous maudissons nous-mêmes. Non, moi, ça va pas aller. Hein. Je vais pas avancer dans ma vie à cet âge. Ah non, laisse tomber. À cet âge, moi, je peux pas. Et on est tellement négatif même dans nos paroles. Moi, j'ai appris à combattre mes pensées par la parole. Je suivais un film, on montrait un des boxeurs connus, Cassius Clay, Mohamed Ali, et on dit de lui que lui, il battait son adversaire avant même le combat. Pourquoi? Parce qu'il disait, regarde comment je suis beau, moi je vais te défigurer, Il parlait, et cette parole-là déstabilisait. C'est un peu ce que le lion fait aussi. Le lion, quand il veut attaquer, il pousse, il intimide. Il intimide, il pousse son cri. Et on a peur. Et c'est un peu ce que, Goliath a voulu faire. Il a intimidé le peuple de Dieu par la parole. Et lorsque David est venu, David aussi a répondu par la parole. Tu viens avec le javelot et le bouclier, moi je viens au nom de l'Éternel. Il a parlé. Des fois, nous ne parlons pas. J'ai aimé une fois, nous étions dans un supermarché, ma femme et moi et mon fils. Et mon fils, il est turbulent un peu comme son père. Alors il jouait, il faisait ce que les enfants savent faire. Et un monsieur qui était là, il dit, non mais les enfants comme ça, il a dit des choses directement, ma femme s'est levée. Non, il ne sera pas comme ça. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Parce qu'elle a compris. Des fois, on peut laisser des paroles, on parle. Des semences, en fait. Des semences, oui, sur nos enfants, sur nous, sur nos couples, etc. Nous devons, n'est-ce pas, nous lever et condamner ces paroles. Nous sommes, en fait, le prophète de notre propre vie. Amen. Donc, je peux prendre la parole de Dieu, la déposer dans mon cœur et la déclarer de ma bouche parce que Dieu m'appelle justement à me bénir. Amen. On peut lire Jacques chapitre 3 au complet. En fait, à la maison, je vous encourage, notez ça, Jacques chapitre 3. Jacques au complet, c'est super. Mais vraiment voir le pouvoir qu'un petit membre a sur toute notre vie, en fait, sur notre corps. C'est un petit membre qui peut embraser vraiment des forêts. Hein? C'est comme une petite flamme, une petite flamme qui peut détruire toute une forêt. Mais pour moi,
depuis des années, moi, je déclare ce que je veux voir. Amen. Moi, ce que je veux voir, c'est la parole de Dieu. Amen. Je veux voir les promesses de Dieu se manifester dans ma vie. Donc, je ne dirai jamais le contraire de la parole de Dieu. Amen. Chez moi, par exemple, dans notre famille, on a enseigné nos filles que Dieu était notre source en toutes choses. Amen. Mais mes enfants, j'ai posé la question pour être sûr et certain que je disais la vérité. J'ai demandé à mes 2 filles, j'ai dit, est-ce qu'on vous a déjà dit qu'on n'avait pas l'argent pour acheter telle ou telle chose? Et puis mes filles m'ont dit, non, jamais, papa. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit tous nos besoins, Amen. selon, pas mon compte bancaire, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, je vais prier et Dieu va toujours nous donner selon nos besoins. Donc, mes filles n'ont jamais été dans le manque. On n'a jamais dit on n'a pas d'argent. Parce que si je dis que je n'ai pas d'argent pour telle chose, je n'ai pas d'argent parce que je viens de déclarer, c'est une loi. Mais je peux aussi déclarer que je suis toujours en santé. Pasteur, moi, je dis gloire à Dieu parce que j'étais malade la dernière fois en l'an 2008. Avant ça, c'est en 1991 où j'étais malade. Mais je crois que j'ai été racheté de la malédiction. Donc, je suis racheté pour être béni. Et si on regarde à la malédiction de Deutéronome 28, on voit il y a une façon d'être béni, une façon d'être maudit. Moi, j'ai choisi la bénédiction. J'ai été malade en 2008. C'était pas vraiment une maladie, c'était ma stupidité. Je me suis endormi sur une plage en 2008. Et puis, j'ai fait une insolation à cause du soleil. C'était pas très intelligent de ma part. Mais c'était pas une maladie, c'était juste ma stupidité. Mais depuis ce temps-là, je n'ai pas été malade, mais j'ai eu des opportunités pour être malade. Le diable m'a envoyé des belles opportunités pour être malade. Le jour où je devais enseigner sur un séminaire que Dieu m'avait vraiment préparé à enseigner, ce matin, je me suis réveillé avec plein de symptômes. Mais là, je me suis rappelé qui j'étais. Et j'ai déclaré la parole de Dieu. Je suis allé aussi à l'église. Et au départ, là, je ne me sentais pas très, très bien. Mais j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu, prêcher, et puis tous les symptômes ont quitté. Mais on doit déclarer ce que Dieu dit et croire en fait. J'aimerais lire un texte dans Romains chapitre 8 au verset 2. Il est écrit, en effet, la loi. Remarquez, c'est une loi spirituelle. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi. La loi de quoi? Du péché et de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette loi du péché et de la mort emmène la maladie, la pauvreté, tout ce qu'on veut, là, toutes les choses du diable, toutes les choses du royaume des ténèbres, bien, font partie de cette loi du péché et de la mort. Mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, tout ce qu'on va retrouver au ciel, là, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de cette loi du péché et de la mort. Donc, je peux vivre dans le cycle de la vie, mais la seule façon que je peux vivre dans le cycle de la vie, c'est si je m'accorde avec Dieu et je ne donne pas mes paroles au diable. Amen. Si je dis au diable, je suis malade, je suis malade. Je vais être malade parce que je le déclare. Puis ce n'est pas non plus une négation. Admettons, vous êtes là, vous êtes en train d'éternuer. Oh, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Ce n'est pas une négation. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que j'enseigne. Et puis ils vont tordre un peu. On ne dit pas d'être dans la négation. Non, on est en train de dire, on doit se saisir des promesses de Dieu et déclarer ce que Dieu a dit. Donc, si, admettons, vous êtes en train d'éternuer, vous avez votre boîte de mouchoirs, là, et puis ça ne va pas très, très bien. Au lieu de déclarer « Je suis malade, regardez-moi, je suis malade », vous pouvez dire « Je suis dans un combat de la foi contre la grippe, contre peu importe la chose. Je suis dans un combat de la foi. » Ça, c'est la vérité. Parce que je crois ce que Dieu dit sur moi. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Si ça fait des années que je suis en santé, depuis 1991 et ensuite 2008, mais c'est pas parce que je suis meilleur qu'une autre personne. C'est simplement parce que je dis que Dieu dit la vérité. Amen. Moi j'ai eu ce même cas aussi. C'est que j'entendais un homme de Dieu qui disait « Moi, je peux jamais tomber malade. » Et je me disais que c'est prétentieux. C'est prétentieux. Sur quoi il se base? Parce que nous sommes... jusqu'à ce que je tombe sur ce passage de la Bible qui dit « Vous me servirez, je vous bénirai et j'éloignerai la maladie de vous. » Amen. Et en entendant cela et en déclarant cela, je peux dire aussi comme toi, j'ai fait 14 ans. Je ne tombe pas malade. Amen. Alors que je tombais malade n'importe comment. C'est vrai, j'ai eu une petite grippe 1 ou 2 fois. En 14 ans, non. Pourquoi? Parce que j'ai compris que Dieu peut éloigner la maladie de moi. Amen. Dieu éloigne. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler actuellement avec le virus qui est en train de faire tabac, on en parle partout et ça crée une psychose. Mais c'est une occasion pour nous de déclarer que nous ne serons pas atteints de cela. Amen. Parce que la parole le dit, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Amen. Et j'ai aimé une chose que tu as dit tout à l'heure, que des fois nous donnons la parole au diable pour qu'il puisse nous attaquer. La Bible dit ceci, dans Ésaïe 54, verset 17, vers le bas, il dit « Tout arme forgée contre vous sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, en justice, la Bible dit,
tu la condamneras. Amen. Ça veut dire, il y a des gens qui se lèvent, qui disent des choses. Mais c'est à moi de pouvoir briser cette parole. Je dois Ça l'annuler. n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Amen. Je condamne cette parole en fait que nous devons apprendre à parler C'est vrai. comme Dieu. Nous devons parler, n'est-ce pas, le langage de Dieu. C'est ça qui nous donne la victoire dans le combat. Je ne vois pas, je ne sens pas, mais je parle. J'ai appris à me prêcher moi-même aussi. Ah oui, à me prêcher moi-même. Pendant que je suis en train de parler, de prier, je suis en train de déclarer. Des fois, je peux être, découragé, fatigué. Mais lorsque je parle la parole de Dieu, David le faisait. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il se parle à lui-même. Il dit, non, espère en l'éternel. C'est comme si il est le prédicateur de lui-même. C'est vrai. Ah, c'est ça le langage de Dieu. Oui, j'aime la vie chrétienne. Elle peut sembler être folle pour les autres, mais c'est la meilleure des vies. Lorsque nous prenons les paroles de Dieu, ça deviennent nos paroles, nous mettons dans notre bouche, nous les déclarons. C'est notre langage. J'aimais un aîné qui, lui, il y a des choses qu'il ne lit plus. Certains mots, il ne lit plus. Même que je suis fatigué, il ne le dit pas. Il dit plutôt, j'ai besoin de me reposer. Ouais, Parce qu'il a choisi certaines choses. on peut parler la vie. On peut choisir. Choisir, la vie justement. dans Oui. Donc, je veux me reposer. Il le dit. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu, dans notre bouche, nous donne la victoire quand nous parlons le langage de Dieu. Et c'est là que Dieu veut que nous puissions arriver. J'aimerais ça reprendre le texte que tu viens de citer dans le psaume 91, au verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Yes. Bon, il peut avoir une maladie, bref, peu importe, des choses qui circulent. Mais je peux dire, je dis à l'Éternel. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, j'ai peur de mourir? Non. Mon refuge et ma forteresse. C'est-à-dire, je vais aller me cacher en lui. Et c'est pour ça, des fois, quand les gens ne comprennent pas ce qu'on enseigne, ils vont dire « Ah, ben c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. » C'est pas une question d'orgueil. Moi, le Joel Spinks, je ne peux pas vivre en santé par moi-même. Je ne peux pas guérir quelqu'un parce que je n'ai pas une puissance en moi-même. Tout ce que je reçois, c'est à cause de Christ. Amen. Vraiment, frères et sœurs, vous devez comprendre, tout ce qu'on peut recevoir, c'est à cause de Jésus-Christ. Il est notre source en toutes choses. Donc, si Christ est notre source, je ne peux pas me glorifier de ça, sauf que je peux me glorifier en l'Éternel et dire, il est ma source en toutes choses. Donc, si je bénéficie d'une santé divine depuis des années, bien, c'est grâce à lui, tout simplement. C'est vraiment pas grâce à nous. Mais le diable veut nous intimider. C'est ça. Il ne veut pas qu'on le déclare à la télévision, qu'on peut vivre dans la santé divine, parce que la majorité des chrétiens tombent malades, comme tout le monde. On ne voit pas de différence entre le peuple de Dieu et le peuple du diable. Il devrait y avoir une ligne de démarcation. Quand on lit dans l'Exode, par exemple, le peuple d'Israël ont sorti de l'Égypte. Est-ce qu'ils sortaient malades? Et puis, même dans le désert, Dieu a pris soin d'eux. Hein? Les vêtements demeuraient comme toujours, intact, c'est ça. Et puis même les chaussures ne s'usaient pas. Donc, on voit Dieu fait des exceptions pour son peuple, mais nous devons croire ce que Dieu dit. Donc, le psaume 91 me dit, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je me confie en Dieu, là. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur ou du chasseur, celui qui est contre vous, le terroriste, par exemple, de la peste et de ses ravages. Amen. Alléluia. C'est lui qui me délivre de tout ça, là. Donc, si c'est vrai, c'est ça que je peux croire. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras. Remarquez, la crainte, c'est l'opposé de la foi. Amen. La crainte, je l'ai dit souvent ici, mais la foi, en fait, peut parler à la montagne. On ne parle pas de la montagne, mais on va parler à la montagne, l'obstacle qui se tient devant nous. On va parler à cette montagne. Mais la crainte, en fait, ça peut être aussi déclaré par notre bouche et on peut appeler la montagne pour qu'elle nous tombe dessus. C'est ça que plusieurs chrétiens font. Là. Mais tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté. Imaginez, 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais qu'est-ce qui va se passer pour nous, l'enfant de Dieu, qui croit, là, qui a fait de l'Éternel son refuge? Tu ne seras pas atteint. Amen. C'est ça que la Bible dit. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Oui, 1000 ici, 10 000 là. Mais toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Ah, mais un instant. Ah oui. Non, pasteur Joël, c'est pas vrai. Ça, c'est exagéré, là. Parce que je connais telle sœur, tel frère à l'Église, et puis il y a plein de malheurs qui arrivent à tout le monde. La Bible me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça ne dit pas ceux qui vont à l'Église. C'est ça, c'est bon. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut.
Pas qu'il visite non plus. Non, c'est pas un visiteur. Ah, mais qu'il demeure. Puis on n'est pas en train de juger des gens. On n'est pas en train de juger des gens. L'idée, là, c'est pas de commencer à disqualifier la parole de Dieu par des situations. Ah, ben non, c'est impossible. La Bible dit aucun malheur ne m'arrivera. Moi, c'est ça que je crois. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je pourrais le lire, mais bref, je vais le lire encore. Ouais. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, donc tout le royaume des ténèbres. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il connaît son héritage en moi. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le rassasierai de longs jours. Ça veut dire que je vais vivre longtemps. Amen. Et je lui ferai voir mon salut ou ma délivrance. Amen. Ça, c'est ce que la Bible dit. Amen. Je vais dire ce que Dieu dit. Ah oui, justement. Et pour dire ce que Dieu dit, il faut connaître aussi cette Bible. Amen. Pour avoir la capacité de pouvoir déclarer ce que Dieu dit. Tout à l'heure, on parlait de la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Même la Bible le dit dans le livre de Malachie. Nous verrons de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ouais. Cela va se faire sentir même dans notre façon de parler. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit que vous n'appellerez pas congération tout ce que les autres appellent congération. On ne peut pas avoir le même langage que ceux qui n'ont pas Dieu. On ne peut pas commencer à pleurer partout là où les autres sont en train de pleurer. Nous avons quand même un Dieu. Nous pouvons déclarer, j'ai mal, mais je déclare Dieu. Je suis en train de souffrir, mais je déclare la parole de Dieu. Parce que c'est que je déclare qui va changer les choses. Amen. Qui va faire que les choses puissent se renverser. Il est très important que nous puissions parler comme Dieu parle. Dieu ne parle pas comme quelqu'un qui est fatigué, qui est en défaite, qui dit moi là, je ne sais même pas ce qui va arriver demain. Moi là, il est tellement fort, l'ennemi. Dieu ne le dit pas. Non. Il ne dit pas. Il n'est pas là à louer le mal. Il n'est pas là à louer nos difficultés. Mais au contraire, il se présente. Il parle de lui. Et il dit, par exemple, c'est ça le problème. Parce que nous voyons par rapport à notre circonstance, par rapport à ce que les gens disent. Mais il appelle Gédéon, vaillant héros. Vaillant héros depuis quand? J'ai même pas vaincu une compétition du quartier. J'ai jamais rien vaincu. Tu m'appelles vaillant héros. Parce que Dieu ne nous voit pas comme le monde nous voit. Et nous devons apprendre à nous voir tel que Dieu nous voit pour parler tel que Dieu parle de nous. Dieu parle de Job à Satan comme un homme intègre. Donc il y a une façon dont Dieu voit et il parle de nous. Nous devons parler aussi comme ça. Dieu parle de David. Il voit David qui est un enfant, mais lui il voit un roi. Il dit va dans la maison d'Ésaïe parce que j'ai vu un roi. Or, il est un berger, mais lui, Dieu voit un roi. Donc c'est très important d'entrer dans le langage, dans le diapason de Dieu, voir comme Dieu voit, parler comme Dieu parle, s'exprimer comme Dieu s'exprime, avoir le langage de Dieu. C'est comme ça que nous aurons la victoire, nous avancerons, nos familles avanceront. Je crois surtout les parents, nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, comme le disait Pasteur Joël tout à l'heure, qu'il y a une certaine, héritage, un héritage qui est transmis à ses enfants. Nous croyons que Dieu est notre source. Et nous, enfants de Dieu, nous devons aussi apprendre à nos enfants à adopter un langage, le langage de Dieu. Et c'est comme ça que nous aurons la victoire dans nos vies. Nous seulement, moi je suis en train de croire qu'il est temps où nous devons, n'est-ce pas, aller de nous, de nos enfants, des enfants, de nos enfants, de nos enfants, des enfants, des enfants, de nos enfants, ils puissent vivre Dieu. Parce que c'est une grâce de naître dans une famille chrétienne. Et nos enfants sont nés, les parents étaient chrétiens. Et plaise à Dieu, qui nous aide à mettre une culture dans les enfants, qui puissent comprendre qu'ils ne sont pas comme n'importe qui. Amen. Cette culture va les aider même à les rattraper, à ramener à Jésus. Tout dépend de ce que nous confessons sur eux. Moi, j'ai appris les matins, quand mon fils va au travail, la nuit, des fois, il dort, j'impose les mains, je déclare des choses sur mon enfant, parce qu'il y a des promesses aussi sur nos enfants. Nous les déclarons. Dieu te protégera, il va te garder, etc. Je prononce, toi, tu ne vas pas entrer tu ne seras pas bandit. Je déclare ce genre de choses, je le bénis. Et nous devons apprendre. Et Dieu, dans sa bouche, il sort plus de la bénédiction. Et ça m'étonne. Des fois, même quand il est en train de dire des choses, entre guillemets, méchantes, il est en train de maudire. Mais il glisse toujours une fenêtre pour qu'on puisse... Il parle, n'est-ce pas? Par exemple, il parle, il est en train de parler à la femme, tu coucheras avec douleur, etc. Et puis après, il glisse pour dire qu'ils te mordiront, ils vont te mordre, pardon, ta semence va mordre le talon, mais il va écraser la tête. Dans ces paroles-là,
il bénit toujours parce que c'est sa culture. Je crois vraiment aussi à cette bénédiction générationnelle. Hein, Amen. tu mentionnes vraiment de génération en Amen. génération. On voit la bénédiction de Amen. Dieu. Dans Malachie 3, au verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et je pense à une de mes filles spirituelles de notre Église, une sœur qui avait entendu un message que j'avais prêché sur la Sunamite. La Sunamite a dit « tout va bien » devant le fait que son fils était mort. Tout va bien. Et puis, cette sœur a entendu la prédication et puis elle se rend à l'hôpital pour son enfant qui avait une situation grave où elle devait vivre une chirurgie dans son cerveau, là, en fait. C'était compliqué dans sa tête. Et puis, après, cette sœur-là, quand elle a reçu le mauvais rapport médical, elle disait toujours « tout va bien, tout va bien ». Et puis, finalement, elle retourne à l'hôpital pour la journée de l'opération. Le médecin dit « je comprends pas. Est-ce que c'est l'enfant qui était malade? Tout va bien. » Amen. C'est le médecin qui l'a dit. Amen. Tout va bien. Donc, elle a choisi de déclarer la vie sur son enfant. On peut choisir les paroles qu'on va déclarer sur notre enfant. Le médecin peut dire, votre enfant a un besoin sérieux là, d'une opération, et peut-être c'est vrai, là. Ça peut être vrai, les médecins ne sont pas nos ennemis, mais ils voient dans le monde naturel. Et le médecin de cette sœur a vu, bien, cet enfant a besoin d'une chirurgie, il y a un problème dans son cerveau, là. Et la mère a entendu, mais elle n'a pas reçu. Elle dit, OK, j'entends, ça c'est la réalité. Mais là, la vérité de la parole de Dieu, tout va bien. Amen. Et puis Dieu a fait un miracle entre la première et la deuxième visite à l'hôpital. Nous avons choisi de marcher selon la vérité. J'aime un passage dans Jean, 3 Jean 1. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et il ajoute, il dit, que tu marches dans la vérité. Amen. Ah oui, dans la vérité de ce que la parole de Dieu dit. Et je déclare la vérité, je confesse la vérité, je proclame la vérité. Voilà pourquoi il est important des fois de prendre sa Bible et lire à haute voix. Je l'ai dit tout à l'heure, que les paroles sont les stylos de nos cœurs. Et j'encourage souvent les gens qui ont peur, qui passent de moments difficiles, de pouvoir déclarer la parole de Dieu. Et ils vont voir, l'assurance va commencer à monter. Amen. Et la foi va augmenter parce que dans Romains 10, 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le fait de m'entendre déclarer la parole de Dieu est en train de bâtir ma foi. Amen. Et au lieu d'entendre juste le rapport négatif des personnes dans mon entourage, peut-être, bien là, je suis en train de changer ce que j'ai entendu. Amen. Et là, c'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. Je suis en train de cultiver un jardin spirituel, en fait, par cette lecture à voix haute. Alléluia. Amen. Ah, mais c'est merveilleux, c'est glorieux. On peut prendre des décisions aujourd'hui. Hein. On peut changer notre façon d'agir, notre façon de croire, notre façon de parler, notre façon de voir la vie. On a vu des belles choses cette semaine. C'était vraiment une bénédiction, Pasteur Papicho. Oui, nous bénissons le Seigneur pour cela, qui nous aide à entrer dans son diapason et voir les choses telles qu'il est en train de voir. Amen. Dieu veut changer nos vies, mais on doit coopérer avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Et pour les gens qui ont été bénis par ton ministère, qui aimeraient ça, entrer en contact avec toi, tu as un site web pour ton ministère? J'ai pas encore de site web personnel, mais on peut me trouver dans l'Église Parole du Salut. Il y a mes contacts aussi dans les sites de l'Église Parole du Salut. Excellent. Bien, gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. Nous avons été richement bénis. Et merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez toujours nous écrire et nous dire comment Dieu vous a touché cette semaine. Écrivez-moi à videfoi@emcitv.com. Donc, videfoi@emcitv.com. Vous pouvez nous partager ce que Dieu a fait dans votre vie, une guérison, une délivrance, peu importe. On se réjouit. Tous les jours, on reçoit des témoignages de vie transformés et on dit gloire à Dieu pour ça. Donc, merci à vous d'avoir été là et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis. Amen.